Lorraine a fait glisser le bloc-notes jaune sur la table juste au moment où j'allais prendre la purée de pommes de terre. Nathalie, a-t-elle dit, tu vas devoir donner ta démission bientôt. 2 semaines devraient suffire. J'ai regardé la page. En haut, de l'écriture soignée de Lorraine en lettres capitales, elle avait écrit emploi du temps hebdomadaire de Nathalie. Lundi, courses et pharmacie. Mardi, lessive et ménage. Mercredi, rendez-vous médicaux. Jeudi, préparation de repas à congeler. Vendredi, commission et facture. J'ai lu 2 fois. Puis j'ai levé les yeux. Ma démission de quoi? Lorraine m'a lancé le même regard qu'elle utilisait lorsqu'une serveuse oubliait son quartier de citron. De ton travail. Personne n'a parlé. Dean gardait les yeux sur son assiette. Russell a bu une gorgée de thé glacé. Bethany est soudainement devenue fascinée par les haricots verts. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas quelque chose que Lorraine avait imaginé 5 minutes plus tôt. Ils en avaient discuté. Peut-être pas tous, mais Dean était au courant. J'ai posé ma fourchette. Je suis désolé. Tu veux que je quitte mon travail? Lorraine a soupiré comme si je rendais les choses plus difficiles que nécessaire. Ton beau-père est parti, Nathalie. Je suis seule dans cette maison maintenant. On ne peut pas s'attendre à ce que je fasse tout toute seule. Mon beau-père, Walter, était décédé cette semaine plus tôt après une longue maladie. C'était un homme bon, calme, drôle quand on s'y attendait le moins. Le genre de personne qui pouvait assister à une dispute de famille entière, dire 6 mots à la fin, et être d'une manière ou d'une autre la personne la plus intelligente de la pièce. Il me manquait. Je savais qu'il manquait à Lorraine aussi. Mais le deuil n'expliquait pas le morceau de papier posé à côté de mon assiette. Je l'ai tapoté du doigt. C'est 5 jours par semaine. Tu ne serais pas là toute la journée, tous les jours. C'est réconfortant. Dean m'a finalement regardé. Maman a juste besoin d'aide. Je me suis tourné vers lui. De l'aide? Il s'est agité sur sa chaise. Elle est seule maintenant. Quelqu'un doit prendre le relais. Voilà. Pas, nous devons trouver une solution. Pas, qu'est-ce que tu en penses? Quelqu'un. Et d'une manière ou d'une autre, tout le monde à cette table savait déjà qui était ce quelqu'un. J'ai regardé Russell. Il avait 56 ans, était en bonne santé et vivait à environ 40 minutes. Et toi? Il s'est essuyé la bouche avec sa serviette. Je suis sur la route la moitié de la semaine. J'ai regardé Bethany. Elle m'a offert un petit haussement d'épaule défensif avant même que j'aie dit quoi que ce soit. J'ai les enfants. Ces enfants avaient 14 et 17 ans. L'un d'eux conduisait. Puis j'ai regardé Dean. Il a dit, tu sais comment est mon emploi du temps. J'ai ri une fois. Pas parce que c'était drôle. J'ai un emploi du temps, moi aussi. Lorraine s'est penchée en arrière. Oui, Nathalie. Nous savons que tu travailles. La façon dont elle a dit le travail donnait l'impression que je vendais des bougies parfumées 2 fois par mois au marché fermier. Je ne fais pas que travailler, Lorraine. Je dirige les achats pour un réseau hospitalier. Je sais ce que tu fais. Vraiment, Dean? Il a froncé les sourcils. Allez. Non, vraiment, parce que tout le monde à cette table vient d'expliquer pourquoi son temps est important, et apparemment le mien est là, attendant d'être réaffecté. La bouche de Lorraine s'est crispée. Tu le prends personnellement. Je l'ai dévisagé. Tu as mis mon nom sur l'emploi du temps. Joanne, la femme de Russell, a baissé les yeux, mais j'ai vu le coin de sa bouche tressaillir. Lorraine l'a remarqué aussi. Ce n'est pas drôle. Je suis d'accord. J'ai pris le bloc-notes. Tu veux que je quitte un travail qui me rapporte 120,000 $ par an pour que je puisse faire les courses, nettoyer ta maison, te conduire à tes rendez-vous, cuisiner tes repas, faire ta lessive, tes commissions et gérer tes factures? L'argent ne fait pas tout. Je sais. Ça l'a fait taire une demi-seconde. J'ai continué. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit du fait que tu as décidé que je devais abandonner ma vie sans me le demander. Lorraine avait l'air offensée maintenant. Je ne te demande pas d'abandonner ta vie. J'ai soulevé le papier.
Tu l'as planifié du lundi au vendredi. Russell s'est raclé la gorge. Peut-être que tout le monde devrait se calmer. Je l'ai regardé. Excellente idée. Pourquoi ne commences-tu pas par prendre les mardis? Son expression a changé immédiatement. Eh bien, je ne peux pas m'engager sur un jour précis. Bien sûr que non. Dean a posé sa fourchette plus fort que nécessaire. Nathalie, quoi? Tu fais en sorte que maman se sente comme un fardeau? Non, je demande pourquoi m'occuper de ta mère est devenu mon travail à plein temps avant que quiconque ne prenne la peine de m'en parler. Lorraine a secoué la tête. Nous ne te demandons pas d'être une servante. J'ai de nouveau regardé la liste. Lessive, ménage, cuisine, conduite, courses, commission. Puis je l'ai regardé. Lorraine, tu viens de me donner 5 jours de travail et tu m'as dit que ce n'était pas un travail. Cela a mis fin au dîner. Pas officiellement. Personne ne s'est levé pour l'annoncer. Mais une fois qu'un repas atteint le point où 3 adultes étudient leurs assiettes et qu'une femme vous regarde comme si elle révoquerait volontiers votre appartenance à la famille, la tarte n'a plus vraiment d'importance. Dean a à peine parlé jusqu'à ce que nous soyons à mi-chemin de la maison. Puis il a dit, tu l'as mise dans l'embarras. J'ai regardé par la fenêtre passager. Elle s'est mise dans l'embarras toute seule. Elle a perdu papa il y a 7 semaines. Je sais quand Walter est mort. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors que voulais-tu dire? Dean a agrippé le volant. Elle a peur. Elle n'a jamais vécu seule. Je comprends ça. Vraiment? Cela a attiré mon attention. Je me suis tourné vers lui. Oui, Dean. Je comprends. J'ai aidé à prendre soin de ton père pendant presque 1 an. Je sais. Vraiment? Il a expiré par le nez. C'est exactement ce que je veux dire. Tout se transforme en tableau de pointage avec toi. Non, ça se transforme en tableau de pointage quand tout le monde se souvient de ce que je suis censé donner et oublie ce que j'ai déjà donné. Nous avons roulé un autre kilomètre en silence. Puis il a dit quelque chose qui a changé toute la discussion. Avant que papa ne meure, je lui ai promis que maman n'aurait jamais à dépendre d'étrangers. Je l'ai dévisagé. Tu as promis quoi? Il s'inquiétait pour elle. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Dean m'a jeté un regard. Je lui ai dit que nous prendrions soin d'elle. Nous. Tu sais ce que je veux dire. Non, je ne sais pas. Ma voix était calme maintenant. Tu as fait une promesse avec mon temps. Il a secoué la tête. Ce n'est pas juste. M'as-tu demandé? Non, mais... Alors c'est exact. Le temps d'arriver à la maison, nous étions tous les deux en colère. Dean m'a suivi dans la cuisine. Nous pourrions nous en sortir financièrement. Je me suis retourné. Comment? Nous nous adapterions. Génial. Adaptons-nous. Il m'a dévisagé. J'ai commencé à compter sur mes doigts. Ma contribution au 401K. Nathalie. Notre budget voyage. Arrête. L'épargne d'urgence, les paiements hypothécaires supplémentaires, ton camion. Sa mâchoire s'est crispée. Tu fais toujours ça. Faire quoi? Transformer tout en chiffres. Tu me demandes de quitter un emploi à 6 chiffres. Les chiffres se sont invités dans la conversation tout seuls. Il s'est éloigné, puis est revenu. C'est ma mère. Oui. Et elle a besoin de nous. Oui. Alors pourquoi est-ce si difficile pour toi? Ça a fait mal. Pas parce que je n'avais pas de réponse. Parce qu'après 18 ans, il aurait dû connaître la réponse. Je ne refuse pas de l'aider. On dirait bien que si. Je refuse de devenir sa soignante non rémunérée à plein temps parce que le reste d'entre vous a décidé que vos vies sont moins flexibles que la mienne. Dean s'est frotté les 2 mains sur le visage. Puis il l'a dit. Si tu ne peux pas faire ça pour ma famille, peut-être que nous ne devrions pas être mariés. La pièce est devenue très silencieuse. Je l'ai regardé. C'est ce que tu es en train de dire? Il a hésité. Il aurait pu s'arrêter là. J'aurais aimé qu'il le fasse. Au lieu de ça, la colère l'a rendu stupide.
Fais-le ou divorce de moi. Pendant peut-être 3 secondes, aucun de nous n'a bougé. Puis j'ai ouvert le tiroir fourre-tout à côté du réfrigérateur, des élastiques, des piles, des menus à emporter, 2 tournevis que personne ne se souvenait d'avoir mis là, et des stylos. J'en ai sorti un. En plastique noir bon marché, probablement d'un cabinet dentaire. Je suis retourné à la table et je l'ai fait glisser vers lui. Où est-ce que je signe? Dean a regardé le stylo. Toute cette colère a disparu de son visage. Allez, Nathalie. Tu m'as donné le choix. Je ne voulais pas dire. Tu le pensais quand tu croyais que j'aurais peur. Il m'a regardé longtemps. Nathalie. J'ai pris mon sac à main. Je dors dans la chambre d'amis. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Pas parce que je planifiais ma nouvelle vie glorieuse. Ce n'était pas le cas. J'avais 48 ans, 18 ans d'un mariage que j'avais cru solide, allongé et veillé dans une pièce où nous rangions normalement le papier cadeau de Noël et les vêtements hors saison. Je l'aimais toujours. C'était la partie misérable. À 7h40 le lendemain matin, j'étais assise dans ma voiture devant mon bureau, mon café refroidissant dans le porte-gobelet. Puis j'ai cherché un avocat spécialisé en divorce à Columbus. J'ai fixé le premier numéro pendant presque une minute entière et j'ai appelé. Dana Whittaker m'a rappelé à 8h15. J'étais déjà à mon bureau, faisant semblant de me soucier d'un contrat de fournisseur de gants chirurgicaux. Madame Mercer? Oui, c'est Dana Whittaker. Vous avez laissé un message pour prendre un rendez-vous. J'ai jeté un coup d'œil à travers la paroi vitrée de mon bureau. Des gens passaient avec du café, se disputaient au sujet de bons de commande, faisaient des choses ordinaires de lundi matin pendant que j'organisais tranquillement un rendez-vous pour mettre fin à mon mariage. Oui, ai-je dit. C'est bien ça. Nous avons une annulation à 11h30. J'ai failli dire non. Cela m'a surprise. Moins de 12 heures plus tôt, j'avais tendu un stylo à Dean et l'avais mis au défi d'aller jusqu'au bout. Maintenant qu'une vraie avocate m'offrait une vraie chaise dans un vrai bureau, mon courage voulait soudainement vérifier son calendrier. Je le prends. Après avoir raccroché, j'ai fixé mon ordinateur. Le même paragraphe était toujours à l'écran. Je l'ai relu. Rien. On a frappé à ma porte ouverte. Marianne Torres s'est penchée. Tu fusilles cet écran du regard depuis 5 minutes. J'appelle l'informatique ou un prêtre? J'ai levé les yeux. Marianne travaillait avec moi depuis 11 ans. Elle avait 57 ans, divorcée une fois, remariée une fois, et ne possédait absolument aucune patience pour les drames inutiles. Ferme la porte. Son sourire a disparu. Elle est entrée et s'est assise. Je lui ai tout raconté. Le dîner, le bloc-notes de Lorraine, la promesse de Dean à Walter, l'ultimatum, le stylo. Quand j'ai eu fini, Marianne est restée silencieuse un moment. Puis elle a demandé, « Est-ce que tu veux divorcer ?» J'ai cligné des yeux. Je pensais que tu allais me dire que c'est un con. C'est un con. Ce n'était pas ma question. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Je ne sais pas. D'accord, c'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne sais pas. Quelque chose de sage. Elle a haussé les épaules. Je suis aux achats, Nathalie. La sagesse, c'est un autre service. Ça m'a fait rire. Puis elle s'est penchée en avant. Est-ce que tu veux que le mariage soit terminé, ou est-ce que tu veux que Dean comprenne ce qu'il était prêt à faire pour rendre sa mère heureuse? Honnêtement, je ne sais pas. Alors ne fais pas semblant de savoir. Ça m'est resté. Le bureau de Dana était au 4e étage d'un immeuble en briques près du centre-ville. Pas de bureau en acajou spectaculaire, pas de requin dans un costume à 3,000 $. Dana avait la cinquantaine, portait des lunettes de lecture sur une chaîne et avait le calme d'une femme qui avait entendu toutes les versions possibles de « Mon conjoint a perdu la tête ». Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle m'a interrogé sur nos finances. Nous étions mariés depuis 18 ans. Nous possédions notre maison conjointement. Nous avions tous les deux des comptes de retraite. Dean gagnait un bon salaire, bien que moins élevé que le mien. Nous avions des économies, 2 véhicules, aucune dette importante à part l'hypothèque. Dana a pris des notes. Puis elle m'a regardé par-dessus ses lunettes.
Je veux clarifier quelque chose avant que vous ne décidiez quoi que ce soit. D'accord. Le divorce n'est pas un bouton sur lequel on appuie pour donner une leçon à son mari. Je sais. Bien. Parce que les gens arrivent en colère et commencent à déplacer de l'argent, à annuler des cartes, à changer des mots de passe, à vider des comptes. Ne le faites pas. Je n'avais pas l'intention de le faire. Excellent. Continuez à ne pas avoir l'intention de le faire. Je l'aimais bien. Elle a expliqué les bases du partage équitable, la maison, les actifs de retraite, les dépenses, et à quoi pourrait ressembler une séparation pendant que je déciderais de ce que je voulais. Rien de tout cela ne semblait satisfaisant. Cela semblait cher, compliqué, triste, ce qui, je suppose, était rassurant à sa manière étrange. Dana ne me vendait pas une fantaisie où je repartirais d'ici vendredi avec la maison, le camion de Dean et la belle porcelaine de Lorraine. Rassemblez les dossiers financiers, a-t-elle dit. Sachez ce que vous avez. Ne prenez pas de décision simplement parce que vous êtes en colère. Et si je ne suis pas sûr de vouloir engager la procédure? Alors ne l'engagez pas aujourd'hui. J'ai dû avoir l'air surprise. Elle a souri légèrement. Mon travail n'est pas de vous faire divorcer, Nathalie. Mon travail est de vous protéger si c'est ce que vous décidez. Je suis parti avec un dossier sous le bras et une compréhension beaucoup plus lourde de ce que j'avais commencé. Lorraine a appelé à 14h06. J'ai failli laisser sonner. Failli. Allô? Dean dit que tu surréagis. Pas de bonjour. Pas de comment vas-tu? Droit au but. Je me suis adossé à ma chaise. Dean a été occupé à m'expliquer aux gens ces derniers temps. Je n'apprécie pas le sarcasme. Je n'apprécie pas qu'on m'assigne une nouvelle carrière lors du dîner du dimanche. Nous avons tous nos fardeaux, Nathalie. Personne ne t'a demandé de devenir ma servante. D'accord. Il y a eu une pause. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dis-moi ce que tu demandes. Je l'ai déjà fait. Dis-le-moi encore. Lorraine a soupiré. J'ai besoin de quelqu'un pour m'emmener à mes rendez-vous. J'ai besoin d'aide pour les courses. Les escaliers pour la lessive sont difficiles. Il y a des repas à préparer, des ordonnances à aller chercher, des factures. Walter s'occupait toujours du ménage. Évidemment, j'ai besoin d'aide pour le ménage, les commissions. Oui. L'organisation. Eh bien, quelqu'un doit suivre les choses. J'ai attendu. Lorraine a finalement dit, quoi? Tu viens de décrire un travail. La famille n'envoie pas de facture à la famille. La famille demande généralement. Elle s'est tue. Puis sa voix s'est durcie. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Moi, je savais. J'avais dit non. Apparemment, c'était un événement si rare que tout le monde a supposé que je souffrais d'un trouble de la personnalité. Je dois retourner au travail, Lorraine. Tu choisis vraiment ce travail plutôt que ta famille. Non, je choisis de ne pas laisser ma famille choisir pour moi. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Ce soir-là, Dean et moi avons mangé séparément. À 22h30, j'étais dans la chambre d'amis quand mon téléphone s'est allumé. Lorraine. Mon pouce a bougé automatiquement. Pendant 18 ans, un appel tardif de Lorraine signifiait que quelque chose devait être réglé. L'ordonnance de Walter. Une réservation de vol. Une facture qu'elle ne comprenait pas. Un anniversaire que j'avais oublié de rappeler à Dean. J'étais à une demi-seconde de répondre. Puis un autre message est apparu dans le groupe de discussion familiale. Lorraine avait écrit, Dean? Bethany? Quelqu'un peut m'appeler. Je ne trouve pas les informations pour mon rendez-vous chez le dentiste. J'ai fixé le message. Le voilà. Quelqu'un. Sauf que cette fois, quelqu'un ne signifiait pas automatiquement moi. J'ai posé mon téléphone face contre table. Je me sentais terriblement mal. C'est la partie que personne ne vous dit sur les limites. Parfois, la première personne qu'elle dérange, c'est vous. Le lendemain soir, j'ai essayé une fois de plus avec Dean. Nous étions assis aux extrémités opposées de la table de la cuisine. J'aiderai ta mère, ai-je dit. Je ne l'abandonne pas. Dean avait l'air plein d'espoir.
Mais vous trois, vous partagez les responsabilités régulières. Tout ce que vous ne pouvez pas couvrir, nous engageons de l'aide. Son expression a changé. Maman ne veut pas d'étrangers dans la maison. Alors elle peut décider ce qui compte le plus. Elle n'acceptera pas ça. Dean, c'est une conversation pour toi, Russell, Bethany et Lorraine. Et toi? Je participerai. Je ne dirigerai pas. Il s'est frotté le front. C'est ma mère. Oui, Dean. Alors tu comprends pourquoi je ne peux pas juste. Je l'ai dévisagé. C'est ta mère. Il s'est arrêté. C'est la partie que tu n'arrêtes pas de dire comme si ça expliquait pourquoi je suis responsable d'elle. Il a détourné le regard. Aucun de nous n'a beaucoup parlé après ça. L'après-midi suivant, je suis retourné au bureau de Dana et j'ai signé une convention d'honoraires. Je n'avais toujours pas demandé le divorce, mais j'avais engagé une avocate. En rentrant à la maison, j'ai posé le dossier de Dana sur le comptoir de la cuisine en enlevant mon manteau. Dean a vu l'entête. Son visage a changé. Tu es vraiment allé voir un avocat. Je l'ai regardé. Tu as vraiment demandé le divorce. J'étais en colère. Moi aussi. Tu essaies de me faire peur. Celle-là m'a presque fait rire. Non, Dean. J'ai pris le dossier. Je pense que c'est ce que tu faisais. Pour une fois, il n'a pas eu de réponse. Je suis monté, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des appartements meublés. L'appartement avait des murs beiges, une moquette beige et un canapé beige qui semblaient avoir été choisis spécifiquement pour empêcher tout attachement émotionnel. J'ai signé un bail de 3 mois. Dean n'a pas essayé de m'arrêter. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte de notre chambre pendant que je faisais 2 valises et a demandé « Est-ce vraiment nécessaire ?» J'ai plié un autre pull. Je ne sais pas. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule honnête que j'ai. Je ne déménageais pas parce que Dana me l'avait dit. En fait, elle avait été très prudente de ne pas me dire quoi faire. J'avais besoin d'un espace où chaque conversation ne se transformait pas en Lorraine, divorce, ou les deux. Dean s'est appuyé contre le cadre de la porte. Quand est-ce que tu reviens? Je ne sais pas ça non plus. Ça l'a blessé. Je pouvais le voir. Ça m'a blessé aussi. Ma première nuit dans l'appartement, je me suis arrêté chez Kroger et j'ai acheté assez de nourriture pour une personne. Du moins, c'est ce que je pensais. En déballant le sac de courses, il y avait une boîte de crackers au romarin que Dean aimait, posée entre ma soupe et mon café. Je l'ai fixée. Puis j'ai ri. Puis, de manière embarrassante, j'ai pleuré. Pas un effondrement dramatique sur le sol de la cuisine. Je me suis juste assise à ce petit comptoir beige, mon manteau toujours sur moi, et j'ai pleuré parce qu'apparemment 18 ans de mariage peuvent se cacher dans une boîte de crackers à $6. Il me manquait. J'étais toujours en colère. Ces deux choses se sont avérées coexister très bien. Le premier vrai signe de problème est apparu mardi après-midi. Russell m'a appelé au travail. Sais-tu quelque chose à propos de l'assurance habitation de maman? J'ai reçu cet avis de renouvellement. D'accord. Il est dit qu'ils ont besoin de documents sur une réparation de toiture. Alors ils ont probablement besoin de documents sur la réparation de toiture. Très utile. J'ai souri malgré moi. Qu'est-ce que tu demandes exactement? Maman dit que tu t'occupais de ces choses. J'ai aidé Walter avec ça l'année dernière. Alors, où sont les papiers? Dans le classeur de Lorraine, probablement. Probablement? Russell, je n'habite pas là-bas. Il a soupiré. Je pensais que je pouvais juste payer le renouvellement en ligne. Appelle l'agent. Leur numéro devrait être sur l'avis. Ça aurait dû être la fin. Ça ne l'a pas été. L'assureur voulait les dossiers d'une réparation antérieure. Russell ne pouvait pas les trouver. L'entreprise de toiture que Walter avait utilisée avait changé de propriétaire. Puis quelqu'un a eu besoin de photos actuelles, et une inspection a dû être programmée. Le mercredi après-midi, Russell avait quitté le travail plus tôt pour rencontrer un entrepreneur. Il m'a appelé depuis l'allée de Lorraine. Comment diable as-tu fait pour suivre tout ça? Je revenais d'une réunion.
principalement en faisant en sorte que personne ne remarque que je le faisais. Silence. Puis il a dit, plus bas, c'est juste. C'était la première fois que l'un d'eux l'admettait. Bethany a tenu un jour de plus. Elle a appelé jeudi matin. Savais-tu que maman a un rendez-vous en cardiologie bientôt? Oui. Quand? Je ne sais pas de tête. Tu sais toujours. Je l'avais dans mon calendrier. Bethany a expiré brusquement. Eh bien, apparemment, c'était hier. J'ai arrêté de marcher. L'a-t-elle manqué? Oui. Elle va bien. C'est juste un suivi. Ils ont reprogrammé. D'accord, bien. Puis est venue la vraie raison de son appel. Pourrais-tu continuer à gérer son calendrier pendant un moment, juste le temps qu'on s'organise? Je peux t'envoyer les informations de connexion et tout ce que j'ai. Non, je veux dire, pourrais-tu juste continuer à le faire? Non. Nathalie, quoi? Tu sais déjà comment tout fonctionne. Alors maintenant, tu peux savoir aussi. Elle est restée silencieuse une seconde. J'ai 2 enfants, Nathalie. Il fut un temps où cette phrase aurait mis fin à la discussion. J'aurais pensé, bien sûr, Bethany est débordée, je vais m'en occuper. Au lieu de cela, j'ai dit, pourquoi le fait d'avoir ta propre vie te rend indisponible, mais le fait d'avoir la mienne me rend égoïste? Chut, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que cette famille n'arrête pas de dire. Je ne t'ai jamais demandé de quitter ton travail. Non, tu es juste restée assise là pendant que ta mère le faisait. C'est tombé plus durement que je ne l'avais prévu. La voix de Bethany s'est refroidie. Très bien. Envoie-moi les informations. Je le ferai. Nous avons raccroché. Je me suis de nouveau senti mal. Personne ne vous prévient à quel point faire la chose raisonnable peut vous faire sentir comme la personne déraisonnable. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné à 23h12. Lorraine. Je me suis assise dans mon lit. J'ai répondu avant de pouvoir me raisonner. Lorraine? Mon thermostat indique 66. J'ai attendu. D'accord. Je l'ai réglé sur 72. As-tu appelé Dean? Il ne répond pas. Russell? Il a dit qu'il dormait. Apparemment, Russell pouvait répondre au téléphone en dormant. Impressionnant. Et Bethany? Elle ne connaît rien aux chaudières. Moi non plus, au-delà de changer un filtre et de savoir quand appeler quelqu'un qui s'y connaissait. Mais Lorraine s'attendait à ce que je résolve le problème parce que je l'avais habituellement fait. Pendant un petit moment dangereux, j'ai failli m'habiller. Je pouvais imaginer toute la scène. Conduire 20 minutes jusque là-bas, vérifier le thermostat, appeler le numéro du service de chauffage ventilation climatisation scotché à l'intérieur du placard technique si nécessaire. Problème résolu. Tout le monde dort. Nathalie arrange encore les choses. Au lieu de cela, j'ai dit, Lorraine, si la maison continue de se refroidir, appelle l'entreprise de service. Leur numéro est sur la chaudière. Tu ne peux pas venir? Non. Ce silence avait du poids. Très bien, a-t-elle dit, finalement. La maison n'a pas gelé. La chaudière n'a pas explosé. Dean a appelé le lendemain matin et a organisé une visite de service. Le monde avait en quelque sorte continué à tourner sans que je traverse Columbus en pyjama. Vendredi soir, Dean a appelé. Sa voix semblait fatiguée. Maman avait besoin de courses. Puis le type de la chaudière est venu. Bethany ne trouvait pas certains papiers médicaux, et Russell s'occupe toujours de cette histoire d'assurance. J'ai entendu. Comment faisais-tu tout ça? Je me suis appuyé contre le comptoir de mon appartement. Je ne faisais pas que tout ça. Que veux-tu dire? Je m'occupais de nos assurances, des vacances, de Noël, des anniversaires, des rendez-vous de ta mère, de la moitié des papiers de ton père quand il est tombé malade. Qui achetait les cadeaux pour tes nièces? Toi. Qui réservait nos vols? Toi. Qui te rappelait l'anniversaire de ta mère? Une pause. Toi. C'est vrai. Dean était silencieux. Puis il a dit, presque penaud, je suppose que je pensais que ces choses se faisaient toutes seules. J'ai fermé les yeux.
C'est ce que tout le monde pensait. Une autre pause. Rentre à la maison. 2 mots. Et je le voulais. Mon Dieu, je le voulais. Notre maison me manquait. Son café trop fort me manquait. Même enjamber ses chaussures près de la porte du garage me manquait. Peut-être que Marianne avait raison. Peut-être que je ne voulais pas divorcer. Peut-être que je voulais retrouver mon mari. Puis Dean a dit, au moins jusqu'à ce qu'on installe maman. Le voilà. J'ai ouvert les yeux. Bonne nuit, Dean. Nathalie, attends. J'ai mis fin à l'appel. Le jeudi de la semaine suivante, Lorraine est tombée. Elle portait un panier à linge en bas des escaliers, a manqué une des dernières marches et a atterri lourdement contre le mur. Bethany m'a appelé du centre de soins d'urgence. Elle va bien, a-t-elle dit immédiatement. Hanche contusionnée, rien de cassé. Je prenais déjà mon sac. J'y suis allé. Bien sûr, j'y suis allé. Lorraine paraissait plus petite, assise sur cette table d'examen dans une blouse en papier, irritée et embarrassée. Je l'ai serrée dans mes bras. Elle m'a laissé faire. Plus tard, pendant que Bethany allait chercher les papiers de sortie, Lorraine a dit, ça ne serait pas arrivé si quelqu'un avait été là. Je savais ce qu'elle voulait que je dise. Au lieu de cela, j'ai rapproché ma chaise. Alors nous avons besoin d'un plan qui ne dépende pas d'une seule personne présente tout le temps. Sa bouche s'est crispée. Elle n'a pas discuté. Pas à ce moment-là. Le soir même, Russell avait envoyé un texto de groupe. Vendredi, 18h30, chez maman. Tout le monde vient. On règle ça une bonne fois pour toutes. J'ai fixé le message. Pour la première fois, j'ai compris que la conversation de vendredi n'allait pas porter sur qui achetait les courses de Lorraine. Elle allait porter sur quelque chose de beaucoup plus grand. Qui exactement cette famille croyait-elle censée abandonner sa vie pendant que tout le monde était occupé à vivre la sienne? Le vendredi matin à 9h, Lorraine m'avait appelé 4 fois. J'étais dans une salle de conférence avec 2 chefs de service et un représentant de fournisseur en train de discuter d'un renouvellement de contrat lorsque mon téléphone a vibré contre la table. Lorraine. J'ai refusé l'appel. 30 secondes plus tard, il a de nouveau vibré. Le fournisseur a jeté un coup d'œil à mon téléphone. Tout va bien? Famille. Il a hoché la tête avec la compréhension lasse d'un homme qui en avait apparemment une aussi. À la fin de la réunion, j'avais cet appel manqué. 3 de Lorraine, 2 de Dean, 1 de Bethany, 1 de Russell. Lorraine avait également laissé des messages vocaux. Le premier disait, appelle-moi. Le deuxième disait, nous devons régler ça avant ce soir. Le troisième était différent. Nathalie, s'il te plaît, réponds. J'ai écouté celui-là 2 fois. Vers midi, un autre message vocal est arrivé. Sa voix semblait fatiguée. J'ai besoin de ton aide. 4 mots. Je suis restée assise là à regarder mon téléphone. Une semaine plus tôt, elle me disait ce que j'allais faire du reste de ma vie professionnelle. Maintenant, elle demandait. Je n'ai pas apprécié ça autant qu'on pourrait le penser. Surtout, je me sentais triste qu'il nous ait fallu un avocat, un appartement, un rendez-vous manqué, un problème de chaudière et une hanche contusionnée pour passer de « tu vas » à « j'ai besoin ». Je lui ai envoyé un texto. Je serai là à 18h30. On parlera à ce moment-là. À 18h25, je me suis garé dans l'allée de Lorraine. Le camion de Dean était déjà là. Ainsi que le VUS de Russell et le minivan de Bethany. Johan était venu aussi. Lorraine était dans son fauteuil inclinable avec une poche de glace à côté d'elle. Elle marchait bien, cependant. Elle s'était assurée que tout le monde sache que le médecin lui avait dit de se ménager. Russell a commencé avant même que j'ai enlevé mon manteau. Nous avons besoin d'un vrai plan. Lorraine a froncé les sourcils. Nous avions un plan. Johan a murmuré, eh bien, ça promet d'être amusant. Russell l'a ignoré. Maman, Nathalie ne quitte pas son travail. Lorraine m'a regardé. Je comprends ça maintenant. Le maintenant faisait beaucoup de travail dans cette phrase. Bethany s'est assise sur le canapé avec un carnet. Et une résidence pour personnes âgées? La tête de Lorraine s'est tournée brusquement vers elle. J'ai 74 ans, pas 104.
Personne n'a dit que tu l'étais. Je ne vends pas ma maison. Je n'ai pas dit de la vendre. Tu as dit résidence pour personnes âgées. Russell s'est frotté le front. D'accord, oublie ça. Je l'ai déjà fait. Dean a essayé ensuite. Et si quelqu'un venait quelques matins par semaine? Un étranger, un aide-soignant? Je n'ai pas besoin d'un aide-soignant. Russell a regardé la poche de glace. Maman. J'ai glissé. En descendant le linge dans les escaliers. Je descends le linge par ces escaliers depuis que Jimmy Carter était président. Joanne a dit, apparemment, les escaliers ont finalement porté plainte. Russell lui a lancé un regard. J'ai dû détourner les yeux. Dean a suggéré de répartir les responsabilités entre les 3 frères et sœurs. Cela semblait raisonnable jusqu'à ce qu'ils commencent à diviser la semaine. Russell ne pouvait pas garantir les jours de semaine parce qu'il voyageait. Bethany ne pouvait pas faire les matins à cause des horaires scolaires. Dean avait parfois des chantiers en dehors de Columbus. Lauren ne voulait pas de livraison de courses parce qu'ils choisissent des produits terribles. Elle ne faisait pas confiance au service de covoiturage. Elle ne voulait personne pour nettoyer sa chambre. Elle voulait de la famille aux rendez-vous médicaux. En 15 minutes, tout le monde expliquait pourquoi son emploi du temps ne pouvait pas changer. J'étais assise là à écouter. Finalement, Russell a levé les bras en l'air. Pourquoi faisons-nous semblant que ce n'est pas le problème de Nathalie? Personne n'a répondu. Il a regardé directement Lauren. Elle n'est même pas ta fille. Lauren s'est redressée. Elle est la femme de Dean. À côté de lui, Joanne a dit, alors, je suis la femme de Russell. Toutes les têtes se sont tournées vers elle. Joanne a pris une gorgée de café. Drôle comme personne ne m'a remis un emploi du temps. Lauren l'a dévisagé. C'est complètement différent. Comment ça? Tu ne travailles qu'à temps partiel. Joanne a souri sans humour. Oh, bien. Pendant une seconde, j'ai eu peur qu'on n'allait pas m'insulter aussi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais exactement ce que tu voulais dire. Russell avait l'air mal à l'aise. Joanne a continué. J'ai appris il y a longtemps à ne pas me porter volontaire trop rapidement ici parce qu'une faveur devient votre département permanent. Cela a réduit la pièce au silence. Bethany a posé son stylo. Puis, doucement, elle a dit, elle a raison. Lauren avait l'air trahi. Bethany. Non, maman. Elle a raison. Bethany m'a jeté un coup d'œil. J'ai laissé Nathalie s'occuper des choses parce qu'elle était douée pour ça. Si elle disait qu'elle s'occuperait de quelque chose, j'arrêtais d'y penser. Je ne m'attendais pas à ça. Bethany a dégluti. Et oui, c'était pratique. Merci, ai-je dit. Elle m'a fait un petit signe de tête. Puis Dean a parlé. J'ai fait pire. Lauren a immédiatement dit, Dean, tu n'es pas obligé. Si, je le suis. Il a d'abord regardé sa mère. Je savais que tu serais en colère si je te disais non. Puis il m'a regardé. Alors j'ai dit non à Nathalie à la place. Personne n'a bougé. Dean s'est frotté les paumes. Décevoir ma femme était plus facile que de décevoir ma mère. Il y a des excuses qui sonnent bien et ne veulent rien dire. Celle-là n'était pas belle. Elle était embarrassante, spécifique et vraie. C'est probablement pour ça que je l'ai cru. Lauren a baissé les yeux sur ses mains. J'ai cherché dans mon sac et j'ai sorti le dossier que j'avais préparé. J'ai quelques options. J'ai donné des copies à Dean, Russell et Bethany, pas à Lauren. Pas parce que je l'excluais, mais parce que je ne me portais pas volontaire pour devenir la personne qui gérait le plan. Il existe des services de transport pour les rendez-vous médicaux, la livraison de courses et d'ordonnances, l'entretien ménager hebdomadaire, des soins de compagnie quelques matins par semaine et un service d'intervention d'urgence. Lauren avait l'air horrifiée. Je ne veux pas d'étrangers qui vont et viennent. Alors ne les engagez pas tous. Tu fais comme si c'était si simple. Non, je dis qu'il y a des choix. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me surveille. Personne n'a dit ça. Alors pourquoi essayez-vous tous de vous débarrasser de moi? Ça nous a arrêtés. Bethany s'est approchée. Maman, personne ne se débarrasse de toi.
C'est ce que je ressens. La voix de Lorraine avait changé. La colère était toujours là, mais quelque chose en dessous s'est finalement montré. Elle a regardé autour de son propre salon. Ton père faisait des choses que je ne savais même pas qu'il faisait. J'ai trouvé une facture la semaine dernière et je ne pouvais pas dire si elle avait été payée. La lumière du porche s'est éteinte et je suis resté là à me demander qui je devais appeler. Russell a commencé à parler. Lorraine a levé la main. La nuit, cette maison sonne différemment. Personne n'a plaisanté. Elle m'a regardé. Nathalie savait toujours quoi faire. Et voilà. Pas parce que j'étais la belle-fille. Pas entièrement. Parce que j'avais fait paraître la compétence sans effort. Je me suis penché en avant. Alors tu aurais pu me le demander. Les yeux de Lorraine ont rencontré les miens. Tu n'as pas demandé. Tu m'as assigné. Elle a détourné le regard. Pour une fois, elle n'avait rien à dire. Nous n'avons pas tout résolu ce soir-là. Russell a accepté de s'occuper de la maison et des questions d'assurance. Bethany a pris en charge la planification médicale. Dean couvrirait les courses et le transport pendant qu'ils intervieweraient un service de compagnie. Lorraine s'est opposée à presque tous les détails, mais elle n'a mis mon nom sur rien. Quand je suis parti, Dean m'a suivi dehors. Nathalie. Je me suis arrêté à côté de ma voiture. Je suis désolé. J'ai attendu. J'ai eu peur après la mort de papa. Je sais. J'avais l'impression de lui avoir promis quelque chose et puis tout a commencé à s'effondrer. Je sais ça aussi. Il a fourré ses mains dans les poches de sa veste. Est-ce que ça n'a pas d'importance? Si. Son visage s'est légèrement éclairci. Mais ça explique ce que tu as fait, Dean. Ça ne le rend pas acceptable. Il a hoché lentement la tête. Ne demande pas le divorce. Je l'ai regardé. S'il te plaît. Je n'ai pas décidé ce que je fais. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu rentres à la maison? Cette question m'a dit qu'il ne comprenait toujours pas tout à fait. Rentrer à la maison n'est pas le test. Alors qu'est-ce que c'est? J'ai ouvert la portière de ma voiture. C'est de voir si quelque chose change quand je ne suis pas là pour rendre les choses faciles. Je suis monté et je suis retourné à l'appartement. Pour la première fois depuis le dîner de dimanche, je ne me demandais pas ce que Dean allait dire ensuite. Je voulais voir ce qu'il allait réellement faire. Lorraine a tenu exactement 2 visites avec Gloria et avant de déclarer l'arrangement impossible. Gloria avait 67 ans, une secrétaire d'école primaire à la retraite avec des cheveux argentés courts, des chaussures confortables et la confiance calme d'une femme qui avait passé 30 ans à gérer des enfants, des parents, des enseignants et des conseils scolaires. Je l'ai tout de suite apprécié. Lorraine, non. Elle range mal les courses, m'a dit Bethany au téléphone. J'étais dans la cuisine de mon appartement en train de faire des œufs brouillés. Comment quelqu'un peut-il mal ranger les courses? Apparemment, les tomates en conserve ont une étagère désignée. Bien sûr. Et Gloria plie les serviettes de bain en 3. J'ai arrêté de remuer. Cette femme est une menace. Bethany a ri. C'était nouveau. Quelques semaines plus tôt, elle et moi pouvions à peine terminer un appel téléphonique sans que quelqu'un ne devienne défensif. Puis sa voix a changé. Maman veut que je te demande si tu peux venir jeudi. Pourquoi? Elle dit que Gloria ne cuisine pas comme toi. J'ai attendu. Bethany a soupiré. Je sais. Vraiment? Oui. Une autre pause. Je lui ai déjà dit non. Ça m'a surprise. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a demandé ce qui n'allait pas avec tout le monde. J'ai ri. Bethany aussi. Puis elle a dit, je lui ai dit que si Gloria ne convient pas, nous trouverons quelqu'un d'autre. Mais nous ne remplaçons pas Gloria par toi. Je me suis appuyé contre le comptoir. Merci. N'en fais pas toute une histoire. Je n'allais pas le faire. Tu n'en étais pas loin. Peut-être. Le fait n'était pas que Lorraine aimait soudainement le nouvel arrangement. Elle le combattait constamment. Elle se plaignait que les livreurs de courses choisissaient les bananes comme s'ils n'avaient jamais vu de fruits auparavant. Elle ne faisait pas confiance aux pendentifs d'intervention d'urgence car, selon elle,
tout ce qui a un seul bouton a probablement 14 façons de mal fonctionner. Mais le reste de la famille avait cessé de traiter chaque plainte comme une urgence que Nathalie devait résoudre, pour la plupart. Dean m'a appelé un mardi à 7h20 du matin. Je mettais du mascara. Une chance que tu puisses emmener maman à son rendez-vous à 10h. J'ai baissé la brosse de mascara. Tu ne l'emmènes pas. Je devais le faire, mais nous avons un problème de compresseur sur un chantier. As-tu appelé Russell? Non. Bethany? Non. Le service de transport? Il a hésité. Non. Alors pourquoi m'as-tu appelé? J'ai juste pensé que tu serais la plus simple. Il s'est arrêté. Aucun de nous n'a rien dit. La voilà. La vieille habitude, bien vivante. Finalement, Dean a dit « Waouh ». Oui. Ça sonnait mal. Ça sonnait honnête. Il a soupiré. Laisse tomber. Je vais m'en occuper. Et il l'a fait. Il a d'abord appelé Russell. Russell ne pouvait pas. Bethany non plus. Alors Dean a appelé son patron, a réorganisé sa matinée et a emmené Lorraine lui-même. À 12h46, j'ai reçu un texto. Réglé. Désolé. J'ai fixé ces 3 mots plus longtemps que je n'aurais dû. Non pas parce que Dean méritait une médaille pour avoir conduit sa propre mère à un rendez-vous chez le médecin. Il ne le méritait pas. Mais il s'était repris. Ça comptait. Pendant ce temps, la séparation ne devenait pas plus facile simplement parce que la famille s'améliorait. Mon appartement meublé coûtait plus cher que je ne l'aurais souhaité. Les factures de Dana arrivaient avec une régularité déprimante. Dean et moi entretenions 2 ménages. Et chaque fois que j'achetais quelque chose de stupide comme de la lessive, je pensais, nous avons déjà de la lessive. Ma maison me manquait. Mon mari me manquait. Certains soirs, je me demandais si j'avais pris une terrible dispute et l'avais étirée jusqu'à ce qu'elle couvre 18 ans. Une cousine de Dean m'a appelé pour me dire que le mariage exigeait des compromis. Je l'ai remerciée pour l'information et j'ai résisté à l'envie de lui demander si elle avait récemment quitté son emploi pour faire la lessive de Lorraine. Mais après, la conversation m'a dérangé. Alors, j'ai demandé à Marianne, et si je suis têtu? Elle a levé les yeux de son déjeuner. À propos de quoi? Dean. C'est précis. Tu sais ce que je veux dire. Elle s'est essuyé les mains sur une serviette. Nathalie, ne reste pas parce que 18 ans, c'est long. J'ai attendu. Et ne pars pas parce qu'une nuit a été terrible. Très utile. Je n'ai pas fini. Elle a pointé sa fourchette vers moi. Regarde ce qu'il fait après la nuit terrible. C'était d'une logique agaçante. Alors je l'ai fait. Dean a commencé à voir un conseiller. Il n'en a jamais fait tout un plat. Il m'a simplement dit un soir qu'il y était allé. Il a commencé à gérer plus de choses à la maison lui-même. Parfois, il m'appelait avec une question puis s'arrêtait à mi-chemin. Laisse tomber. Je peux me débrouiller. Il n'était pas transformé. Il apprenait. Il y a une différence. Environ 6 semaines après mon déménagement, nous nous sommes tous retrouvés pour le dîner d'anniversaire de Russell dans un petit restaurant italien qu'il aimait à Dublin. J'ai failli ne pas y aller. Lorraine avait été froide avec moi depuis la réunion de famille, et je n'avais pas envie de passer 2 heures à faire semblant que tout allait bien autour d'un poulet au parmesan. Mais Russell m'avait spécifiquement demandé, alors j'y suis allé. Le dîner a été en fait agréable pendant la première heure. Puis Bethany a mentionné que Gloria avait emmené Lorraine faire les courses ce matin-là. Lorraine a posé sa fourchette. Elle a acheté de la soupe à faible teneur en sodium. Bethany a dit, tu aurais pu lui dire laquelle tu voulais. Je ne devrais pas avoir à expliquer chaque petite chose de ma propre vie. Russell a bu une gorgée. Alors achète la soupe toi-même, maman. Je le ferais si tout le monde n'avait pas décidé que je suis soudainement incompétente. Personne n'a répondu. Lorraine a regardé autour de la table. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Les femmes comprenaient autrefois que la famille exigeait des sacrifices. La voilà. J'ai posé mon verre. J'étais prête, mais Dean a parlé le premier. Maman, ça suffit. Lorraine a cligné des yeux.
Pardon? J'ai dit ça suffit. La table est devenue silencieuse. Même la serveuse qui passait derrière nous semblait sentir qu'elle devait continuer à bouger. Le visage de Lorraine s'est durci. Je ne te parlais pas. Je sais. Dean s'est penché en avant. Nathalie ne t'a pas abandonné. Je n'ai jamais dit. Si, tu l'as fait. Peut-être pas avec ces mots exacts, mais tu le dis depuis des semaines. Lorraine m'a regardé. Je vois ce qui se passe. Dean a secoué la tête. Non, maman, tu ne vois pas. Elle t'a retourné contre ta propre famille. Non. Sa voix est restée calme. C'est ce qui a fait mouche. Nous lui avons refilé notre responsabilité parce que c'était elle qui disait généralement oui. Russell a baissé les yeux. Bethany n'a pas discuté. Dean a continué, et j'ai été le pire. Lorraine l'a dévisagé. J'ai failli faire exploser mon mariage parce que dire non à ma femme était plus facile que de dire non à ma mère. Dean, non. Il m'a jeté un coup d'œil, puis est revenu à Lorraine. Tu es ma mère. Ma relation avec toi est ma responsabilité. Nathalie décide de ce qu'elle donne. Aucun de nous ne peut la signer. Lorraine a repoussé sa chaise. Eh bien, je suis contente que tout le monde sache enfin quelle mère terrible je suis. Personne n'a dit ça. Vous n'aviez pas besoin de le faire. Elle a pris son sac à main. Bethany s'est levée. Maman, assieds-toi. Et Lorraine est sortie. Personne ne l'a suivie immédiatement. Ça aussi, ça comptait. 1 heure plus tard, alors que je retournais à mon appartement, Lorraine a appelé. J'ai envisagé de laisser sonner. Puis j'ai répondu. Allô? Pendant plusieurs secondes, elle n'a rien dit. Finalement. Je n'aurais pas dû te dire de quitter ton travail. J'ai failli manquer mon virage. Non, ai-je dit. Tu n'aurais pas dû. Je me suis habitué à ce que tu t'occupes des choses. Je sais. Un autre long silence. Et je n'aurais pas dû laisser Dean te parler de cette façon. J'ai souri malgré moi. Lorraine, il a 51 ans. Tu peux arrêter de prendre la responsabilité pour lui à tout moment maintenant. Silence. Puis, de manière inattendue, elle a ri. Juste une fois. Eh bien, a-t-elle dit, apparemment, nous apprenons tous. Ce n'était pas une excuse parfaite. Lorraine n'était pas faite pour les excuses parfaites. Mais c'était la première qu'elle me faisait. Quelques jours plus tard, Dean m'a invité à dîner. À la fin, il a dit, voudrais-tu venir en thérapie avec moi? Je l'ai étudié. Je viendrai. Il a eu l'air soulagé. Mais la thérapie n'est pas une promesse que je rentre à la maison. Je sais. J'ai attendu la dispute, la persuasion, le mais. Il n'est jamais venu. Dean a simplement hoché la tête. Je sais. Et, étrangement, cette réponse m'a donné plus d'espoir que tout ce qu'il avait dit depuis la nuit où il m'avait dit de choisir. Dean et moi avons passé près de 4 mois en thérapie avant que je ne rentre à la maison. 4 mois, pas 4 séances. Je mentionne cela parce que les gens aiment raconter des histoires sur le mariage, comme si une excuse sincère et un bon dîner pouvaient réparer 18 ans d'habitude. Ce n'est pas le cas. Notre conseillère, le docteur Kaplan, avait un talent agaçant pour poser des questions qui semblaient simples jusqu'à ce que vous essayiez d'y répondre. Un soir, elle a demandé à Dean, quand Nathalie dit non, qu'entendez-vous? Dean y a réfléchi. Qu'elle est en colère. Je l'ai regardé. Le docteur Kaplan a dit, autre chose? Que j'ai fait quelque chose de mal. Autre chose? Dean a soupiré. Que je dois la convaincre. Le voilà. Le docteur Kaplan s'est tourné vers moi. Et quand Dean est déçu? Je n'ai pas eu besoin d'autant de temps. Que je devrais arranger ça. Aucun de nous n'avait l'air particulièrement fier. Nous avions passé des années à construire ce petit système ensemble. Dean insistait parce que l'insistance fonctionnait souvent. Je cédais parce que céder mettait fin à la dispute. Lorraine n'avait pas inventé le problème. Elle l'avait simplement poussé si loin que je pouvais enfin le voir. Quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas fait signer à Dean une liste de règles.
J'avais eu assez de listes pour un mariage. Nous avons réparti les responsabilités plus clairement, mais surtout j'ai observé ce qui se passait quand quelque chose n'allait pas. Cela m'en a dit plus que les promesses. Et Dean a encore glissé. Un soir, nous dînions quand Lorraine l'a appelé. Je ne pouvais entendre que son côté. Je dis. Attends. Il a couvert le téléphone. Te souviens-tu à quelle heure la cardio de maman? Il s'est arrêté. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. Puis il a découvert le téléphone. Laisse tomber, maman. Je vais vérifier le calendrier. Je suis retourné à ma salade. Après avoir raccroché, il a dit, tu as un peu apprécié ça. Oui. Finalement, j'arrêterai de le faire. Ne nous fixons pas d'objectifs irréalistes. Il a ri. Ces petits moments comptaient plus pour moi que les grands. Pendant ce temps, Lorraine et Gloria poursuivaient ce que l'on pourrait décrire comme une guerre froide menée à travers l'organisation domestique. Lorraine s'opposait à la façon dont Gloria chargeait le lave-vaisselle. Gloria lui aurait apparemment dit, « Alors vous avez découvert une merveilleuse raison de rester mobile. » Lorraine s'est plainte de ça pendant 3 jours. 2 semaines plus tard, je suis passé un samedi après-midi et je les ai trouvés à la table de la cuisine en train de jouer au gin rami. Lorraine avait une rangée de cartes en éventail dans une main et une expression profondément suspicieuse. « Tu triches. » Gloria n'a pas levé les yeux. « Lorraine, si j'allais tricher, je choisirais quelque chose de plus rentable que le gin rami. » Je me suis tourné vers le réfrigérateur pour qu'elle ne me voie pas rire. Lorraine m'a vu quand même. Ne l'encourage pas. Je n'y songerai pas. Ce qui était drôle, c'est que Lorraine n'aimait toujours pas avoir besoin d'aide. Je ne pense pas qu'elle l'aimerait un jour. Mais avoir besoin d'aide et être impuissante ne sont pas la même chose, et elle commençait à le comprendre. Ainsi que le reste d'entre nous. En novembre, l'arrangement était devenu presque ordinaire. Russell s'occupait des réparations et des questions d'assurance. Bethany gérait la planification médicale. Dean s'occupait de la plupart des transports et des courses de Lorraine. Gloria venait 3 matins par semaine. Et moi. J'aidais parfois. C'était tout l'intérêt. Parfois. Une semaine avant Thanksgiving, Lorraine m'a appelé. Je voulais te demander quelque chose. J'ai attendu. Voudrais-tu apporter ces patates douces que tu fais? J'ai souri. Pas à cause des patates douces. À cause de 2 mots, voudrais-tu? Bien sûr. Et ne mets pas de guimauve dessus. Je ne mets jamais de guimauve dessus. Je sais. Je te le rappelle. Voilà Lorraine. Toujours très Lorraine. Thanksgiving était chez elle. Russell a cuisiné la dinde, ce qui signifiait qu'il se tenait au-dessus comme un chirurgien et nous informait de sa température interne toutes les 20 minutes. Bethany a apporté 2 tartes. Joanne est arrivée avec du vin et a passé les 40 premières minutes assise dans le salon à parler à Gloria avant de lever le petit doigt pour aider qui que ce soit. 1 an plus tôt, je l'aurais peut-être jugée. Ce Thanksgiving-là, je pensais qu'elle était peut-être la femme la plus intelligente de l'Ohio. J'ai apporté un plat en cocotte. Un seul. Après le dîner, Dean et Russell ont débarrassé la table. Bethany a emballé les restes dans des récipients pour Lorraine. J'ai commencé à me lever par habitude. Dean a pointé mon café. Assieds-toi. J'ai haussé un sourcil. Il s'est immédiatement corrigé. Voudrais-tu s'il te plaît continuer à savourer ton café pendant que ton mari extrêmement compétent s'occupe de la vaisselle? Beaucoup mieux. Je me suis rassise. Personne ne m'a regardé bizarrement. Personne n'a demandé pourquoi je n'aidais pas. Personne ne m'a tendu de liste. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose que j'avais été trop en colère pour comprendre au début. Mon salaire n'avait jamais vraiment été le problème. Oui, je gagnais 120,000 $ par an. J'avais travaillé dur pour cela, et je n'allais pas prétendre que l'abandonner aurait été un petit ajustement financier. Mais si j'avais gagné 40,000 $, Lorraine n'aurait toujours pas eu le droit de décider que je devais démissionner. Si j'avais travaillé à temps partiel, elle aurait quand même dû demander. Si j'avais été à la retraite, elle aurait quand même dû demander. Mon temps ne devenait pas le mien seulement après avoir atteint un certain taux horaire.
Quelques nuits après Thanksgiving, Dean fouillait dans le tiroir fourre-tout de la cuisine. « Qu'est-ce que tu cherches ?» ?»« Des piles. » Au fond à gauche. Il a déplacé quelques menus à emporter, un rouleau de ruban adhésif et 3 stylos. Puis il s'est arrêté. Il en a ramassé un noir bon marché. « C'est celui-ci ?» Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Oui. Il l'a tenu entre 2 doigts. Je déteste ce stylo. J'ai ri. Meilleur stylo que j'ai jamais acheté. Tu ne l'as pas acheté. Quoi? Dean l'a retourné. Riverside Dental. Je le lui ai pris. Très bien. Meilleur stylo que j'ai jamais volé. Il a ri. Puis il est devenu silencieux. Je suis désolé de t'avoir jamais obligé à en avoir besoin. Il y a des moments où les gens s'excusent et vous vous sentez obligé de dire ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas fait, parce que ce n'était pas grave. Au lieu de cela, j'ai tendu la main sur le comptoir et j'ai serré sa main. Je sais. C'était suffisant. J'ai continué à aider Lorraine après ça. Je rappelais encore parfois des choses à Dean. J'emmenais encore les enfants de Bethany quelque part quand elle était coincée au travail et j'apportais de la soupe à Russell quand il avait la grippe. Je ne suis pas devenue une femme qui ne faisait jamais rien pour personne. J'aimais être fiable. Ce que j'ai arrêté de faire, c'est de confondre être fiable avec être disponible en permanence. L'aide est censée être quelque chose que l'on donne. Une fois que les gens commencent à croire qu'ils y ont droit, cela ne ressemble plus beaucoup à de l'amour. Lorraine avait été en deuil. Dean avait eu peur. Russell et Bethany avaient été débordés. Tout cela était vrai. Et ma vie était toujours la mienne. Je n'avais pas besoin de ruiner qui que ce soit pour le prouver. Je n'avais pas besoin que Lorraine soit humiliée ou que Dean soit puni. J'avais besoin qu'ils comprennent que m'aimer ne leur donnait pas d'autorité sur moi. Et peut-être plus important encore, j'avais besoin de le comprendre aussi. Cette nuit-là dans notre cuisine, Dean m'avait donné ce qu'il pensait être un ultimatum. Fais-le ou divorce de moi. Il s'attendait à ce que je choisisse le mariage. Ce qu'il n'avait pas envisagé, c'est qu'après des années à me rendre la personne la plus facile à déranger dans la famille, j'avais finalement atteint un choix que je ne pouvais pas négocier. Je n'étais pas prête à m'abandonner juste pour que tout le monde reste à l'aise. Si vous avez déjà eu à apprendre aux gens que votre gentillesse n'est pas une obligation, vous comprenez probablement pourquoi j'ai gardé ce stylo ridicule. Et si cette histoire vous a semblé familière, j'aimerais savoir ce que vous auriez fait à ma place. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.